Et puisque l'on parle de démocratie, revenons maintenant sur ce vote hier soir au Congrès américain. Les États-Unis ont accordé 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Républicains et démocrates ont réussi à se mettre d'accord. Seuls les élus trumpistes s'y opposaient farouchement. Une aide évidemment saluée par Volodymyr Zelensky. Mais en quoi est-elle de nature à changer la situation sur le front? Élément de réponse avec Frédéric Agnès et Bruno Poiseuil. Un rendez-vous avec l'histoire. Voici comment Joe Biden définit le vote du Congrès américain. Une aide de 60 milliards de dollars vient d'être accordée à l'Ukraine. Comme le dit ce vieil adage militaire, nous préférons envoyer des munitions sur la zone de conflit plutôt que nos gars, nos troupes. Réaction immédiate du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette aide va sauver des vies. Dans le détail, comment cette enveloppe sera-t-elle utilisée? Ça comprend d'abord une aide à l'armement, fournir des armements à l'Ukraine, notamment des missiles à longue portée, des avions. C'est un stock effectivement qui n'est pas récent, mais qui peut être d'une grande utilité sur le terrain quand même. Il ne faut pas sous-estimer la qualité de ces armements. Ces images ont été tournées avant-hier dans l'est de l'Ukraine. On nous montre un char hors d'âge et des soldats ukrainiens qui alertent une fois de plus sur l'urgence qu'il y a à leur envoyer des armes. La situation est ingérable. C'est triste pour les gars dans les tranchées. On n'a rien. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il nous faut des obus, alors on pourra faire notre travail. Parce qu'en termes de force de frappe, l'ennemi a largement l'avantage là. L'aide américaine servira aussi à payer les soldats, de quoi remonter le moral des troupes. Si le Congrès a fini par voter cette aide, c'est aussi parce qu'une partie des 60 milliards servira à financer la production de nouvelles armes américaines. Le Sénat doit voter mardi, ce devrait être une formalité. Les États-Unis promettent des livraisons très rapides.